1, le Club Culture d'Europe 1, le matin, le livre du jour, Nicolas Caro. Nicolas, ce matin, vous nous parlez d'un roman britannique. Ben oui, en ce moment j'ai envie de romans de vrai, avec une bonne intrigue forte, un secret, un destin, sans dispositif compliqué ou snob, sans débat contemporain. Je cherche un bouquin d'artisan, vous voyez, un peu à l'ancienne, passé simple, imparfait, un peu 19e. Et j'ai trouvé, c'est le roman de Rose Tremen. Elle est britannique, ça s'appelle Lily, sous-titré Une histoire de vengeance. Ça sort au livre de poche, pas cher en plus. Et ça se passe au 19e, c'est ça ? Tout juste, 1850. Mais ça commence un peu après et un peu hardcore. Le personnage principal, Lily, donc, est en mauvaise posture. C'est un euphémisme. On vient de lui mettre une toile de jute sur la tête et une corde serre son cou. Elle va être exécutée pour meurtre. Elle a 17 ans. Mais ouf, on comprend après 3 lignes que c'est un rêve, enfin une angoisse plutôt. Et on comprend du même coup qu'elle s'est quand même rendue coupable d'un meurtre. Pourquoi ? Comment ? Qui ? On va voir. Petit retour en arrière, si vous permettez, 1850. Donc Lily, déjà dans un sac de toile, décidément est abandonnée par sa mère devant la grille d'un parc dans l'est de Londres. C'est du Dickens. Il fait très froid, mais heureusement un brave type, un sergent de ville nommé Sam Trench, passe par là et enveloppe l'enfant dans son manteau pour l'emmener à l'orphelinat. Rien que cette scène, ça vous serre le cœur. Là-bas, on soigne le bébé, on fouille le sac aussi à la recherche d'un objet ou d'un message. C'était courant que la mère en laisse un, mais rien à part quelques cheveux blancs. On baptise l'enfant, ce sera donc Lily, et Lily Elizabeth Mortimer. Et que devient-elle ? Elle est d'abord envoyée à la campagne, chez une nourrice. C'est ce qu'apprend le policier qui est revenu 2 semaines plus tard pour s'enquérir de la santé de l'enfant. Mais elle reviendra dans quelques années, lui dit-on. Et bon, bien entendu, ce policier va jouer un rôle dans l'histoire. Ils se retrouveront. Mais la question, c'est quel est le secret de Lily ? Et ça, je vous dis pas. C'est un roman sans fioriture, juste une bonne histoire racontée avec un ton juste. N'y cherchez pas ni morale, ni réflexion sur notre temps. C'est universel et très beau. Lily, une histoire de vengeance au livre de poche. Merci Nicolas Caro. C'est mercredi, direction les salles obscures. Laurie Choleva, vous avez eu un coup de cœur pour l'attachement. Exactement, le nouveau film de Karine Tardieu, à qui l'on doit Du vent dans mes mollets ou encore Les jeunes amants, et qui confirme avec l'attachement son talent pour dépeindre les liens humains. Valeria Bruni-Tedeschi incarne Sandra, une libraire féministe indépendante, célibataire, sans enfant, qui va voir débarquer dans sa vie un petit garçon, son voisin de palier, après que sa maman soit morte en couche. C'est le tout démarrage du film, il n'y a pas de spoil. Sandra va alors rentrer malgré elle dans l'intimité de son voisin, joué à la perfection par Pio Marmaille, et de cette famille amputée de la mère. Tu connais rien au petit garçon, t'as pas d'enfant. Je vais me préparer. Qu'est-ce que je fais, moi ? Je sais pas, tu veux faire un dessin ? Ça veut dire quoi, ça, oui ou non ? Qu'est-ce que le couple ? Qu'est-ce que la famille ? Il faut accepter que parfois dans la vie, on peut aimer de différentes façons, on peut s'attacher à quelqu'un sans savoir comment nommer cette relation. L'attachement, c'est vraiment un film bouleversant qui redéfinit cette notion de lien et qui parle d'attachement avec énormément de sensibilité et de douceur. Et puis surtout, on a rarement vu Valeria Bruni-Tedeschi dans ce registre, elle est absolument incroyable. Et puis une comédie sur la parentalité. Exactement, et lorsqu'on est parent, on se pose souvent cette question avec ou sans enfant. Eh bien, c'est le titre de la comédie d'Elsa Blaillot qui raconte comment une bande de potes va se retrouver confrontée à l'arrivée des enfants au sein du groupe. Un jour, ils doivent se rendre à un mariage sans les enfants, et là, ça devient compliqué. Ok, bon, on va se marier. Chez moi, en Italie. Juste entre nous, comme avant. C'est un mariage sans enfants. Moi, une fête sans enfants, je vois pas l'intérêt. C'est le vrai film de potes qui cumule les gags et les situations auxquelles on peut s'identifier. Et puis surtout, avec ou sans enfant, dépeint aussi différents types de parentalité et de non-parentalité en pointant du doigt toute la complexité de ce bouleversement de vie auquel finalement on n'est pas toujours préparé. Merci beaucoup Laurie Choleva.